Certainement ici sur cette base-là. Donc en fait, on va laisser un espace lumineux et un espace lumineux pour chaque chambre. Donc en fait, c'est qui qui aura la porte? Juste comment est-ce qu'on va départager l'espace dans le sens où ici, ce que je vois bien, c'est tirer ici un mur comme ceci, puis faire légèrement un rang. Pardon, mais c'est vraiment comme les gens de... J'ai été, il n'y a pas longtemps, justement visiter... Enfin, je peux pas vous contextualiser, c'est long à contextualiser, mais je me suis retrouvé dans un endroit avec quelqu'un qui avait acheté une maison toute délabrée comme ça, et les gens font ça pour situer. En fait, ici, on va faire un trou, et ici, comme ça, là, il y aura un mur, et les gens font ça. Ils marchent, et ils imitent le mur. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. J'ai découvert un gars, et il est belge, Cocorico, Arnaud Rangeli. Si tu passes par là, voilà, t'inquiète, pardon, voilà, y a pas de problème. Écoute, on est dans le même pays, voilà, j'ai rien contre toi. C'est juste que il y a eu un petit reel qui s'est proposé à moi dans mon feed, et puis j'ai été curieux, je me suis dit, ah, ça fait longtemps, on n'a pas parlé d'immobilier, on regarde pas beaucoup les coachs en immobilier, les entrepreneurs immobiliers, tout ça. Et du coup, j'ai été voir après ton compte Insta, c'est bizarre de présenter en m'adressant à lui. Pourquoi j'ai été intrigué? Parce qu'après avoir regardé son Insta, j'ai fouillé, je suis allé sur sa chaîne YouTube et il a un format qui s'appelle « Je filme un projet d'investissement immobilier de A à Z » et c'est l'épisode 1. Et donc c'est vraiment un vie ma vie de propriétaire dégueulasse. Où en gros, eh bien, on va suivre d'épisode en épisode sous forme de vlog comme ça, le fait qu'il va acheter un immeuble, comment est-ce qu'il fait après pour découper ça en petites pièces et comment est-ce que, voilà, il rend, des gens diraient, il rend service et grâce à lui, les étudiants ont un logement. Oui, oui, moi je vois que c'est plutôt le fait de se dire, ah, tout le monde est pauvre, donc on va découper ça en plein de petites pièces pour que ce soit un loyer accessible, et puis du coup, bah, je peux mettre plus cher chaque petit truc que ce que j'aurais mis en entier si j'avais loué un grand appart. C'est malin, c'est une strat, et on va découvrir un peu comment ça marche ce monde-là. J'ai fait plus de 24 000 euros. Donc c'est lui. Ah non, attendez, je voulais vous montrer d'abord le reel. Le premier et le seul à visiter un bien immobilier. C'est ce que tout le monde rêve. Je vais pas vous mentir que beaucoup d'investisseurs perdent énormément d'argent car ils n'arrivent pas à trouver tous ces biens qui sont même pas encore visibles pour 95% du marché. Et on va pas se mentir, la concurrence est rude. Alors imaginez-vous un instant avoir accès à une batterie de biens qui sont complètement off-market. Tous ces biens-là sont 20 à 50 000 euros moins chers. Et le physique là, le physique. Vous êtes seul à visiter ces biens, vous avez aucune pression. Vous pouvez visiter littéralement à votre aise. Voilà, je suis tombé sur ce reel là, j'ai regardé son compte, etc. Et comme ça, vous avez le suivi et ça m'amène à ça. Donc, je filme un projet investissement IMO de A à Z, épisode 1. Et on regarde l'épisode 1, il va se balader, il va aller voir comme ça a l'air super. De loyer grâce à l'investissement immobilier belge. Et dans cette série de vidéos, j'ai décidé de vous partager un projet de A à Z. L'idée de cette série, c'est que sur un projet, je vous emmène sur le chantier, je vous emmène avec mes architectes, je vous emmène avec mes entrepreneurs, je vous emmène sur comment je réfléchis le projet, comment je budgétise. Voilà, j'ai réglé le problème. Je calcule mes rentabilités, comment je trouve mes locataires, comment je mets en place tout ça, un système de gestion autonome. Donc l'idée, c'est vraiment de tout vous partager sur ce projet. Donc bienvenue dans cette série de vidéos Road. Ça va mieux. Ça va mieux. Cet épisode numéro 1 de cette série dont j'ai voulu vous dévoiler. Donc c'est une série dans laquelle on va faire un projet de A à Z. Pour cet épisode numéro 1, on visite l'immeuble du coup qu'on va acheter, qui est un immeuble à 3 unités locatives. On est sur la commune de Schaerbeek à Bruxelles. Ah oui. Ce qu'on a fait, ce que vous allez voir dans un instant dans les prochaines images, les prochaines vidéos, c'est la visite avant qu'on signe l'acte. Donc je fais toujours ça. Avant de signer les actes, je prépare les travaux. Et donc, ok, donc c'est comme ça qu'il faut faire hein, pour les futurs propriétaires là, écoutez. Dans l'immeuble, on va se balader pour... Moi, si à un moment je serais riche, si à un moment je serais riche, bon, je sais plus parler. Assurer des techniques pour observer comment est-ce qu'on va optimiser les espaces, etc. Donc, si à un moment j'étais riche, si à un moment j'étais amené à devenir riche, quoi. Je comprends que c'est tentant de faire ça, quoi. Tu touches plein d'argent, tu te dis, bah vas-y, je vais faire ça, hop, et puis après t'as plein de petites personnes dans ton immeuble, et en fait après, bah les gens qui payent le loyer, ben ça fait ton argent pour vivre chaque mois et t'as plus besoin de travailler. C'est extrêmement tentant, hein, je suis d'accord, mais j'aurais pas envie quand même de devenir cette personne, quoi, de devenir ce gars où du coup t'es là, bah ouais, voilà, ici, bah on est extrêmement bien situé, ici on a un bien, et après, de quand on te demande, quand t'es locataire ou un souci, t'appelles, tu réponds
réponds pas tout de suite, tu dois te faire harceler pour dire ouais, bah, je vais faire venir quelqu'un, tu fais jamais venir quelqu'un, bon, compliqué quoi. Question par rapport au propriétaire, je fais un sondage pendant que ça continue. À l'acte chez le notaire, vous allez également découvrir la gestion des travaux, l'ameublement, la recherche et la trouvaille des locataires. Donc l'idée de cette série, c'est vraiment qu'on vous montre un projet de A à Z et que vous puissiez en tirer un maximum d'enseignements. Donc avant de démarrer... Je vous lance. Relation avec votre proprio, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est horrible? C'est pas forcément une bonne question parce que moi, je saurais pas quoi répondre dans ce truc-là. Parce que moi, j'aurais tendance à dire qu'elle est bonne, la relation. Mais par contre, je déteste cette personne. Cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce qu'évidemment, tu vas suivre ces différents épisodes. Et dans celui-ci, tu vas voir, on va aller visiter ces bels immeubles grisonnants, bleus. Donc c'est parti, démarrons tout de suite cette vidéo et visitons cet immeuble qui va nous générer un salaire ainsi que 8 à 12% de rentabilité brute annuelle. Ah, il utilise le terme salaire. Évidemment, l'immeuble ne nous appartient pas encore, donc il est encore dans son jus. Ici, on arrive dans le couloir principal. C'est vrai que c'est vraiment un immeuble à plusieurs trucs. Ça ressemble de ouf. Il y a un appartement qui se trouve... J'ai déjà vécu dans des trucs comme ça. Occupé, donc on va malheureusement pas le voir, mais juste pour vous dire, c'est littéralement un appartement en pièces en enfilade. Il y a une chambre, un salon et cuisine, ainsi que salle de douche vers là-bas, donc vraiment en enfilade sur toute la longueur du couloir. Et tous les termes sont énervants aussi. Donc nous, ce qu'on va aller faire... Parce que ça fait penser, quand il dit les termes enfilade et qu'il décrit, ça fait penser à quand tu connais quelqu'un qui achète un bien, j'ai utilisé le terme bien, et qui commence à faire des travaux et qui ne parle que de ça. Du premier palier, donc venez par ici. Donc ici dans cet espace, qui est bien dans son jus, comme on voit, ce qui va se passer ici dans cet entresol, on va en faire certainement une salle de douche. C'est encore à voir au niveau des techniques et avec les plans et notre entrepreneur ainsi que l'architecte. Mais a priori, cet espace, il conviendrait bien pour une salle d'eau, un sanitaire, et pas pour une chambre. Elle est trop léger, trop exiguë pour une chambre. Donc on va plutôt en profiter pour exploiter cet espace vraiment sur un espace du coup sanitaire et douche. À valider, mais a priori, c'est ce qu'on pourrait faire ici. Nickel. Donc ce qu'on va aller voir maintenant, c'est l'appartement du premier étage. Et donc évidemment, ce qu'on vient de voir, l'entresol est accolé à ce premier étage. Ici, alors chose intéressante, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien observer, c'est qu'on a deux entrées. Et ça c'est vraiment typique des anciens immeubles, entrée ici et entrée par là. C'est vraiment intéressant parce que je vais vous montrer ce qu'on va faire à l'intérieur. C'est des choses qui... En fait, je crois que je vois pourquoi ça m'énerve, parce qu'en fait, il a le ton qu'il y a à l'écrit sur les annonces quand tu cherches un appart et tout, en fait. Et tu vois qu'en fait, dans la vraie vie, ils sont vraiment comme ça, quand ils croient vraiment en leur truc. Ou tu sais, quand ils valorisent et qu'ils trouvent ça bien, alors que c'est des défauts. Comme par exemple, maison de maître, magnifique maison de maître avec hauteur sous plafond et tout. Non, c'est dégueulasse, c'est une vieille maison, c'est juste vieux et dégueulasse. Donc on va rentrer par ici, je vous montre un peu les espaces. Donc ici, on sera sur un espace... Gros potentiel. Qui est communicant. Donc cet espace-là, il ne peut pas être une chambre. Comme il est communicant entre un espace à l'avant et un à l'arrière... J'ai vu la personne qui se cache. C'est compliqué d'en faire une chambre. Donc c'est toujours un peu embêtant parce que c'est les chambres qui payent. Mais c'est pas grave, on va en faire un espace commun. Je vous explique, mais ça va être l'espace commun dans lequel les personnes vont venir cohabiter, vu que ici ce sera très certainement une colocation. Et donc ici, on a un autre espace commun. Donc là, l'espace commun séjour. Et là, vous avez déjà été en colocation avec genre des gens que vous connaissez pas du tout et il y a un espace commun et quoi, et c'est vraiment après vous passez des moments là-dedans, genre vous êtes une famille quoi. Ah ouais, ok quand même. Quelle horreur. Il y a que des oui au mieux qui dit quelle horreur. Oui, c'était horrible. Moi, j'ai été en colocation quand même au début où j'étais à Bruxelles parce que c'était trop cher. Je pouvais pas payer même un petit studio avec mon pauvre salaire au début de la vie active. Mais c'était à chaque fois des colocations où il n'y a pas de trucs. Enfin, les trucs communs, c'est juste genre la partie salle de bain et cuisine, quoi. Il n'y a pas de salon, tu sais, de trucs avec un canapé, une télé, enfin une espèce de salon, quoi, une espèce de pièce de vie. Il n'y avait pas ça, quoi. C'est juste chacun a une pièce à lui, puis en fait, tu partages, ouais, c'est ça, là où tu te douches. Mais c'était horrible, hein. C'était terrible. Dans son jus, mais on va vraiment tout refaire. Donc on va ici tout enlever. On va refaire une belle cuisine sur toute la longueur de cet espace. Trop bien. Et puis ici, bien au centre, on va mettre certainement une table afin que les colocataires puissent se cuisiner et manger dans cet espace. C'est relativement lumineux, ça donne directement vers le jardin qui sera à refaire légèrement. On peut venir voir d'ailleurs un petit peu. C'est de la merde. Hein.
C'est marrant qu'il ose quand même prétendre, genre, bah, c'est pas mal, non? Ils vont être bien là. Alors que lui, il dirait, jamais je vis là-dedans, moi. Ça me dégoûte, je suis pas un rat. Hein. Donc voilà, un espace qui va être relativement commun. Donc vous l'avez compris, on a cuisine, on a séjour, et donc on a un espace en entresol qu'on a vu qui sera donc la partie sanitaire. Et une douche là? La partie douche. Donc ici, on va rentrer dans le dernier espace de cette unité-ci, qui sera très certainement l'espace où nous allons réaliser 2 chambres. Alors, et voilà! On est sur un espace qui est relativement grand et lumineux. C'est ça qui est horrible. C'est leur tendance à acheter des endroits et ils rajoutent des murs et comme ça on peut foutre plus de gens là-dedans, tu vois. Comme ça on peut foutre plein de gens dans des toutes petites pièces où il y a la place pour un lit et chacun paye un loyer. Certainement ici sur cette base-là. Donc en fait on va laisser un espace lumineux et un espace lumineux pour chaque chambre. Donc en fait, c'est qui aura la porte? Juste comment est-ce qu'on va départager l'espace dans le sens où ici, ce que je vois bien, c'est tirer ici un mur comme ceci, puis faire légèrement un rang. Pardon, mais c'est vraiment comme les gens de... J'ai été, il y a pas longtemps, justement visiter... Enfin, je peux pas vous contextualiser, c'est long à contextualiser, mais je me suis retrouvé dans un endroit avec quelqu'un qui avait acheté une maison toute délabrée comme ça, et les gens font ça pour situer. En fait, ici, on va faire un trou, et ici, comme ça, là, il y aura un mur, et les gens font ça. Ils marchent, et ils imitent le mur. Renfoncement pour gagner un peu d'espace ici pour cette chambre, qui risque sinon d'être un peu trop petite, et de revenir ici. Donc ça ferait littéralement une chambre là qui ferait plus ou moins 11-12 mètres carrés et ici une autre. Après voilà, c'est des trucs pour étudiants quoi. En fait, il y aura son lit devant la fenêtre et il y a la place pour un petit bureau. Voilà. De 11-12 mètres carrés. À voir, on a une superbe cheminée. Non. Une superbe cheminée. Elle prend quand même pas mal d'espace. Donc ça. Comment ça, une superbe cheminée? Qui veut ça? Qui se dirait, ah c'est dommage, vous avez enlevé la cheminée, merde. J'aurais pu poser des trucs là sur leur bord, merde. Ça m'embête quand même de l'enlever, mais si on l'enlève, on gagne quand même un bel espace. Donc ça c'est une chose qu'on va encore voir ensemble. Si vraiment les espaces sont trop complexes à ajuster ici pour faire 2 belles chambres, évidemment on la sacrifiera, mais voilà. Donc sur ce premier étage, ce qui va se passer, c'est qu'on va certainement faire une colocation 2 chambres avec un sanitaire qui se trouve à l'entresol et donc ici les espaces communs qui seront distribués ici. Donc voilà. Voilà comment on optimise. Quelle horreur quand même. Force à toutes les personnes qui vivent hein, dans une situation comme ça où vous avez une petite chambre et que vous partagez des toilettes. Mais une chambre, parce que c'est pas que les étudiants. Une chambre qui va être relativement intéressant et assez sympa. Et donc évidemment, c'est vrai que cette porte-là, on l'a pas vue, mais que je vous disais de l'extérieur, évidemment, le colocataire, lui, va rentrer ici dans sa chambre qui sera cloisonnée comme ceci. Donc là, il aura vraiment son espace chambre ici. Là, il y a un mur et là-bas, il y aura l'autre chambre. Si tu souhaites aller plus loin, ça, à Bruxelles, ouais, c'est... je sais pas comment les loyers évoluent. Moi, j'y vis plus depuis 2015, donc ça fait quand même 10 ans, donc je crois que c'est devenu vachement plus cher. À l'époque, ouais, 500, 600 balles, ouais, je pense. Maintenant, c'est plus, hein, je crois. Je crois que ça doit être plus pour une petite chambre là-dedans. À mon avis, c'est quand même un peu plus. Peut-être 700? Ouais, 750, 800, à mon avis, ouais, c'est ça. Loin, sache que j'ai réalisé un document de 32 pages qui t'explique les 3 étapes principales qui m'ont permis d'atteindre les 10 000 € de loyer. Avec ce document, tu recevras également une vidéo d'1 heure explicative. Wow. Il y a beaucoup trop d'éléments qui apparaissent autour de lui. Il te suffit qu'à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi ce contenu. On se dit à très vite. Alright, alors là on monte au 2e étage. Alright. Et avant d'arriver au 2e étage à proprement dit, on a ici à nouveau un entresol typique des maisons bruxelloises où on a 2 toilettes qui, comme vous le voyez, sont assez dans leur jus. On va comme ça on peut évidemment. On peut aller aux toilettes en même temps, péter, et l'autre dit le mec il pète quoi. Bien rénover tout cela. Quand on arrive donc sur ce 2e étage, vous allez voir, on arrive sur un plateau qui est légèrement plus petit que celui d'en bas. Mais vous allez voir ce qu'on va en faire. Ah, c'est gigantesque, il va faire une énorme coloc dans tout un immeuble. Il a acheté un vieux immeuble comme ça, et il va tout refaire. C'est combien un vieux immeuble tout pété comme ça? À Bruxelles quand même. C'est quand même trop moins 250 000 balles cet immeuble tout pété. Donc ici tout d'abord, 5 €. Ici on a un espace cuisine. A priori cet espace cuisine va rester espace cuisine. Ici. Donc voici, on aurait pu se dire qu'on allait ouvrir ici, mais on va le garder. 600K minimum? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, un immeuble comme ça, il y a quoi? On n'a pas vu tous les étages. 3e bien, visite du dernier étage. Ah ouais, donc il y a quand même rez-de-chaussée, 1er, 2e, 3e, plein de petites pièces.
Parce qu'en fait, ce qui va se passer sur cet espace-ci, c'est qu'il y aura certainement un 2 chambres. Donc on va profiter en fait de cet espace-ci. Mais quand c'est tout pété comme ça, ça perd en valeur. Hein. Je le sais, maintenant je commence à avoir les notions, parfois je regarde les trucs et tout. Créer un couloir pour accéder à la cuisine et donc l'autre partie du couloir. Non mais je calcule par rapport à Bruxelles, ouais. Donc ça c'est ce qu'on va réaliser. Non c'est pas, jamais c'est 1 million, hein. C'est en Belgique, hein. C'est Bruxelles, hein. C'est pas à Paris. Hein. Et ici du coup, ce sera la 2e chambre, mais comme on l'a vu plus bas, en fait la 2e chambre sera accessible par cette porte-ci. Ouais, c'est à Scarbeck en plus, c'est vrai. D'accéder à la chambre. C'est pas classe. Vous voyez qu'il y a un bel extérieur, ce qui permettra d'être relativement agréable pour le colocataire qui sera ici. Ah, ça c'est top. Ça par contre, la chambre où tu peux te poser là sur le toit, là, comme ça, mettre un petit transat, j'aurais été très heureux d'avoir ça. Ici en place. Donc voilà, on va évidemment tout bien faire. Faut pas tomber quoi, faut pas tomber. Avec toutes les normes de sécurité, ce qui permettra aux colocataires d'être confortables. Donc voilà, en gros sur cet espace ici, vous l'avez compris, une chambre là, une chambre ici, un espace où il y aura cuisine, d'accord. Vous l'avez vu sur l'entresol, on a les deux toilettes. Et alors évidemment, vous allez me dire, ok mais Arnaud, où est la suite? Arnaud, où est la suite? Venez par ici. Ce qui va se passer, c'est que là, on a un dernier... Donc jusqu'ici, il s'est déjà logé combien? 3 personnes dans cet immeuble? Là, il a pas dit qu'il se séparait en deux, donc il y a 3 personnes pour l'instant. Donc là, il chope 8, 16, 24, il chope 2000, 2500 € de loyer déjà là. À 4? Ah ouais, 3000. Qu'on va venir optimiser en termes d'espace. Car vous allez voir que ici, on arrive sur une belle chambre. Vous voyez ici, on a une belle hauteur sur plafond encore alors qu'on est dans les combles. On a vraiment un bel espace. Ici, on est sur 14-16 mètres carrés. Donc ça va devenir littéralement une très belle chambre. Ah, une seule? Oui. Même lui, il se dit non, je peux pas en faire 2 là. Ensuite, on arrive sur... C'est vrai que ce serait bien si Markham était là pour arracher tous les trucs et fermer. Il y a tout à refaire, regardez, il y a tout à refaire. On crée un couloir pour aller dans une autre chambre. Et on va venir rétrécir cet espace ici, qui va certainement démarrer là, pour avoir l'espace sanitaire. Donc là, ce sera une salle de douche et là, une 4e chambre du coup. Et là, à nouveau, on peut voir que cet espace est largement suffisant et très agréable, très lumineux. Ici, on voit par contre qu'on a du châssis à refaire. Mais ce qui nous fait du coup, vous l'avez compris, sur ce duplex, du coup, en bas, on a 2 chambres plus la cuisine et en haut, on a 2 chambres plus la... Mais c'est une coloc d'un immeuble, quoi. Donc ça veut dire que toutes les personnes partagent la même cuisine. Ah non, il y a une salle de douche, il y en a plusieurs. Salle de douche. Donc ici, littéralement, on a 4 chambres. Alors effectivement, on n'a pas d'espace commun type salon, mais il n'y a pas de souci. C'est des choses qui se font. C'est des choses qui se font très bien à Bruxelles. Donc voilà, évidemment, il y aura une valeur locative qui sera 4, mais tout en dessous, il y avait aussi tout en dessous. Légèrement inférieur à un prix s'il y avait un séjour et un espace commun relativement agréable. Ici, on ne l'aura pas, donc le prix à la chambre sera légèrement diminué. Mais pas de souci, on vient optimiser l'espace. Et comment est-ce qu'il vit avec lui-même? Non, mais pour lui, je sais bien qu'il se dit, non mais enfin moi, je reprends des vieux trucs, j'en fais des logements pour des gens qui n'ont pas forcément le budget, qui veulent loger à Bruxelles et tout, mais quand même, là il réfléchit à comment il peut faire en sorte de découper le plus possible les pièces pour faire venir les gens. Car l'espace qui paye, c'est l'espace chambre à la fin. Alright, donc ça c'est l'immeuble. À chaque saut dans le temps, à un autre moment, il dit alright. Là c'est l'immeuble, donc on voit bien les 3 unités distinctes, donc rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, duplexé avec les combles. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais mapper un petit peu comment est-ce que je vois les choses. Donc sur le rez-de-chaussée, c'est assez simple. Sur le rez-de-chaussée, on a vraiment typiquement une maison bruxelloise, pièce en enfilade. Donc ici, on a le couloir, puis on monte ici vers les escaliers. Et là, ici, on entre dans le logement. Ici, il y a une première pièce. Il est passionné. C'est ici, qui est une chambre. Et puis, nous avons une deuxième pièce. Ah, il monte celui qu'on n'a pas vu. Et là, on a la cuisine et on a la salle de douche. Donc typiquement, cet appartement, ce qu'on va en faire, c'est une chambre. Ça va rien changer, on va juste bien le rénover, ça va être picobello. Donc ça, c'est ce qu'on va faire ici. Ça va être picobello. Mais il a un côté un peu, pour moi, c'est le Théophile Hélier belge. Ensuite, les tatouages, la coiffure. Mais il a un chat, il a un beau chat. Ça va commencer donc sur cet étage à être un peu plus sportif, parce que je vais vous montrer tout de suite. Ici, sur la vidéo, en fait, on a un premier entresol qui est juste en dessous juste en dessous du premier étage. Cet espace-là, littéralement, on va en faire une douche, parce que c'est trop petit pour en faire une chambre, comme je disais. Et ici, vous allez voir comment est-ce qu'on va transformer donc, cet espace-là. C'est qu'en fait, on va faire quoi? Donc, à l'entresol, on fait une douche. Et puis ici, sur cet espace,
Ce qui se passe, c'est quand on entre dans le logement, c'est en fait un gros rectangle ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a cette partie-ci qui est aujourd'hui un salon. Au final, il y a plein de logements étudiants et plus rien pour loger des familles. Bah, j'imagine qu'en fait, il se dit c'est plus rentable. En fait, il se dit, là, en faisant ça, j'ai plein de petits logements étudiants qui peuvent être payés par les parents, machin, c'est plus safe que je garde le truc comme ça en entier et du coup, j'ai qu'un locataire, donc j'y gagne moins. Et en plus, du coup, voilà, tu vois, c'est moins stable, tout ça. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'il y a une fenêtre là et une fenêtre ici. Et nous, a priori, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tirer jusque là. Là, en fait, il y a une porte et là, il y a une porte. Ouais, je me souviens quand elle expliquait ça. Cet espace qui, à la base, est un salon, bah, en fait, ici, on va faire une chambre 1 et ici, on va faire une chambre 2. Donc, c'est comme ça qu'on va réaliser cet espace. Et puis, ici, il y a un salon. Et ça devient quoi s'il n'y a pas de pièce commune? Et puis là, c'est un peu plus petit, hein, mais il y a cuisine ici. Ah, c'est un salon qui est quand même là pour la chambre 1 et la chambre 2. Mais on est bien d'accord que la cuisine qui est là, les autres des autres étages viennent l'utiliser aussi. Et that's it. Et comme on a mis... Je suis propriétaire, c'est affreux sa façon de penser. Mais il y a deux types de propriétaires. Il y a ceux qui ont juste leur truc, et il y a ceux qui achètent dans le but de loger des gens. À l'entresol, la pièce d'eau, mais c'est good. En fait, là, ça nous fait un 2 chambres, salon, plus la pièce d'eau qui est à l'entresol. Donc ça, c'est l'étage. Et that's it, c'est picobello, ça. Et alors, en ce qui concerne l'étage du haut, là qu'on va duplexer, qu'on va transformer en 4 chambres, ben là, ça va être assez intéressant. Parce que comme vous voyez ici sur les images, en fait, sur le premier plateau, on a une cuisine et puis on a 2 espaces. Ouais. Et ces 2 espaces, je vais vous les montrer, on va les mapper ici, ça va devenir 2 chambres. Donc regardez ici, ce qui va se passer, hop, 2 espaces ici. Et donc ça fait ici, où on rentre, alors juste que je fasse bien ici, donc quand on rentre ici, c'est étages 2 et 3 qui n'auront pas de salon de commun, mais on est d'accord que ça partage quand même. Il y avait aussi cet étage où il y avait 2 toilettes, une à côté des autres. Bon, c'est le bordel, hein. Et je parie que c'est un truc où à la cave, il y a des machines à laver, des trucs comme ça. Non, mais je me souviens vraiment d'un truc où c'était trop bizarre. En fait, c'était comme... il y avait une grande cuisine tout en bas, donc j'avais vraiment une chambre, et moi j'étais tout en haut. C'était à l'époque à Bruxelles, et donc c'était plein de chambres à tous les étages, comme ça. Il y avait 3 étages. Et tout en bas, en fait, c'était comme une cuisine de restaurant. Genre, en fait, c'était une grande pièce avec, tu sais, le grand îlot en métal comme ça, comme un truc de resto. Et au fond, il y avait des cabines une à côté de l'autre avec plein de douches. J'ai vécu là quelques mois et on m'a cambriolé. Bon. On rentre là. Voilà. Ça, c'est une cuisine. Donc regardez, ici, on a une cuisine. Et donc là, on rentre vers les espaces où là, en fait, il y a une première chambre. Là, on va faire une chambre 1. D'accord? Et ici, qui est plus là-bas, elle est un peu plus vers ici, j'ai mal mappé ça. Ouais. Et là, en fait, on a une chambre 2, plus une terrasse vers là. Donc ça, on en fait un 2 chambres, littéralement, il y a juste une cuisine ici. Pourquoi on fait juste la cuisine ici? Parce qu'en fait, on va duplexer en haut avec ces espaces-là. Et dans le duplex en haut, à nouveau, il y aura une chambre ici et une chambre là. Et en fait, là, il y a un couloir. Et là, ici, on met une salle de bain. Bon. Ce qui fait qu'en fait, on a une salle de bain ici. Je suis peut-être pas objectif parce que je sais que je suis biaisé parce que vraiment, je sais pas, voilà, c'est juste les proprios. J'ai toujours eu que des mauvaises expériences. La seule fois où j'ai cru que c'était une proprio cool et que j'aimais bien, bah, elle m'a viré du truc parce qu'elle a voulu revenir y habiter. Donc, je n'ai vraiment aucune bonne expérience avec aucun proprio de toute ma vie. Partant de ce principe, ça va avec une personnalité, voilà, il m'énerve. Bon, mais est-ce que c'est bien ce qu'il fait finalement? C'est compliqué parce qu'on pourrait se dire, on sait qu'en fait il achète ça à l'appel. Il s'est dit ah voilà bah attends on va faire un vlog ici en épisode sur celui-là, mais en fait peut-être tous les mois il achète des immeubles comme ça, il refait tout et puis du coup il est pété de thunes et il loge des dizaines de gens et puis il a tellement de locataires dans plein de trucs que c'est à cause de ça qu'il sait pas s'occuper quand il y a quelqu'un il dit il y a un petit problème ici, il y a une petite fuite d'eau et tout et que c'est 2 mois après qu'il envoie quelqu'un et tout. Bon, est-ce que c'est bien ce qu'il fait? Mais j'aime tellement pas ça que je pense qu'à un moment où je pense que là, je l'envisage de plus en plus quand même qu'à la fin du bail où je suis ici quand même que bon, éventuellement acheter quand même à un moment. C'était le live sur l'immobilier d'ailleurs qui m'avait fait réfléchir à ça alors qu'avant je me disais bon, je vois pas l'intérêt. Je commence à avoir le délire, mais je me dis ouais, mais alors à un moment si je veux plus vivre là et tout et que je me retrouve à devoir le faire louer à quelqu'un, eh ben je deviendrai une de ces personnes en fait. J'aurai un locataire et ça
c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Tu vends. Ouais, non, mais c'est encore des papiers, quoi, ça. Parce que de toute façon, ce qui me bloque, c'est les papiers. C'est l'administratif. T'auras le droit d'être gentil, tu sais. Ouais, non, mais t'as quand même la position de... oui, voilà, tu vas faire une visite. Oui, voilà, tu vas être mon locataire. Tu vois, il y a un côté... t'es au-dessus d'une personne, en fait. T'es au-dessus d'une personne, c'est comme être patron et avoir un employé. T'es quand même dans une position ascendante sur une personne. Par défaut, pour moi, ça fait de toi une mauvaise personne. Après, je sais pas, peut-être je suis fou. Pour 2 chambres, et on a ici une chambre et une deuxième chambre à cet étage juste en bas avec la cuisine. Donc en fait, ça nous fait un 4 chambres et il y a bien une cuisine et une salle de bain. Ah ouais, bon, quand même, ouais. Parce que c'est bien ce qu'il fait, il y a que 12% qui... Bah quand même 12% qui le défendent, c'est pas mal. C'est comme toi avec ton monteur. Bah non, moi j'ai pas d'employé, c'est du freelance, quoi. Mais bon, oui, je comprends, c'est vrai qu'il y a... Pour moi, c'est avancé main dans la main, tu vois. Je le paye plus que ce que je paye moi en plus, donc franchement... Donc c'est comme ça qu'on voit ce projet, a priori, sur ce qu'on a envie de réaliser. Donc si je vous montre quelques images, ça c'est la première chambre du 2e étage, et puis là c'est la deuxième chambre du 2e étage avec une super belle terrasse comme je le disais. Donc ça va être assez top. Et pour vous montrer les images des combles, là on est sur cet espace-ci. Hop. Où là, donc, il y a la salle de bain que je vous montrais en mapping. Oui, bon, ça se répète, on a compris, ouais, ok. Donc, ce qu'on va certainement mettre en place, parce que ce projet est relativement rentable si on le laisse comme ça, c'est-à-dire rez-de-chaussée en location traditionnelle. Premier étage en colocation avec 2 chambres. Une colocation 2 chambres. 2e étage. C'est 2 colocations différentes, d'accord. C'est ça. Donc, il a 4, 2, 1. Donc, ça fait 7. Ça fait 7 logements. Ici, un truc traditionnel, tout le machin en enfilade, plus de 1000 balles. Ici, un truc là, comme ça, bon, bah c'est ça, ce qu'on avait dit, 500, 2500, 3000, ouais, et je pense qu'il se fait 5 ou 6 000 balles sur cet immeuble. Ouais. En colocation 4 chambres. Moi, ce que je me dis juste, c'est que les chiffres sont pas mal, mais on pourrait améliorer ça. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de rendre... Le parent de locataire, il ne s'occupe de rien parce qu'il ne voulait ni l'ascendant ni les contraintes, c'est l'agence qui fait tout. Ah oui, d'accord. Oui, à ce moment-là, t'es genre, c'est pas mon problème, quoi. Ouais. Rendre ce projet. Il veut 10K, il a dit. Durée légale. Donc, on va entreprendre les démarches. Ici, je vais vous montrer, on a un... Quoi, légal, quoi? Ah, il va faire un Airbnb? C'est qu'on va essayer de rendre ce projet en location courte durée légale. Donc, on va entreprendre les démarches. Ici, je vais vous montrer, on a... jusqu'au bout, quoi. Un document. Jusqu'au bout, il prend le jus, il tord le jus. Suivre la légalité sur les documents pour faire une location traditionnelle, une location courte durée. Donc, on va tenter le coup de demander aux instances communales et autres de nous donner toutes les autorisations pour faire de la courte durée. Pourquoi? Parce que complètement, ce projet, comme je viens de le mapper ici, il va nous rapporter 4 000, 4 200 €. Si on arrive à être complètement légal sur la location... Ah, 4 000, 4 200 € dans... Ah ok, on avait évalué un peu trop haut, d'accord. On monte directement à 6 000, 6 500 € de revenus locatifs. Donc pour 2 000, 2 500... c'est rentable les petits Airbnb là. 100 € de revenus en... Oui, mais c'est une gestion quoi. De pouvoir... Après il délègue ça, il délègue. Administratif. Donc on va essayer de le tenter de faire ça, d'accord? Ce qui donnera au rez-de-chaussée une location courte durée, donc un Airbnb. Au premier étage, une location courte durée au Airbnb. Et au dernier étage, on va le laisser en colocation. Et là, on ne peut pas faire plus rentable que ça. Ça va nous sortir un 6 500 € de revenus locatifs. Donc voilà. C'est sûrement un futur mois, mais voilà, non mais c'est pas grave, je streamerai plus. Tu sais, c'est pour mes vieux jours, quoi. Voilà, je dirais non mais si je vis encore, tu vois, dans ma quarantaine, cinquantaine, que j'ai fait fortune, je regarderai peut-être ce gars-là, tu vois. En fait, je serais attiré par l'aspect, attends, je n'ai plus besoin de travailler. Il n'y a plus besoin, je peux ne plus travailler. C'est des gens qui vivent dans mes trucs, qui payent ma vie. Je comprends. Non mais je comprends qu'on puisse tomber dans le côté obscur, je comprends. Voilà, on va essayer de tenter ça comme ça. Je vais vous faire suivre. Mais j'aurai jamais assez d'argent, c'est dommage. Si ça passe, on se fera du 6 000, 6 500. Continue à sub. Hein. De manière complètement légale. Si ça passe pas, au pire, on fait location traditionnelle, colocation, et ça nous rapportera du 4 000, 4 200. Donc voilà, à voir dans les prochains épisodes. Vous-même, vous verrez si... Ouais, mais ok. Mais quand même, du coup, il va être à 4 000, 5 000, vu la taille du bazar. Après, c'est parce que lui, maintenant, est riche de base, donc il l'a peut-être acheté, boum, comme ça, mais si tu fais un prêt, et qu'au final, le prêt que tu rembourses, enfin... Ouais, non, c'est quand même rentable. J'imagine même s'il rembourse 2000 balles par mois, imaginons. Et que ça fait 4000, en fait, il fait une plus-value x2, quoi. Mais c'est quand même énormément. Et puis, il faut tout l'argent pour rénover le truc, quoi. Il y a quand même tout un apport pour rénover tout le bazar.
Donc j'ai l'impression que c'est beaucoup d'efforts. À chaque fois que je vois les mecs là qui disent allez, vous pouvez faire fortune dans l'immobilier, j'ai l'impression qu'il faut quand même énormément d'étapes, trouver l'endroit, machin, il y a des trucs, faut rénover, faut trouver les locataires et machin, et au final, pour avoir une petite plus-value par rapport à ce que tout ça t'a coûté, le fait que des gens y vivent et tout. C'est une espèce de grande version de les gens qui faisaient de l'achat-revente avec les vêtements sur Vinted. Il y a un peu à côté comme ça. Si ça passe ou si ça passe pas, mais au moins on a 2 possibilités et 2 rentabilités différentes. Regardez son sourire de rentier. Ses dents, il les a achetées grâce au loyer. Ok, pas mal. Mais moi, j'ai envie de voir, parce que regardez, donc ça, c'était l'épisode 1. Vraiment, on va évidemment pas tous les regarder, mais j'ai envie de voir, tiens, quand on avance à l'épisode 5, ça devient quoi? Bienvenue dans son nouvel épisode de Road to Freedom, dans lequel... Je sais pas si à l'épisode final. Je crois que... Non, ça s'est sorti il y a 4 jours, donc c'est là où ça en est pour l'instant, la saga. Je vous partage un projet de A à Z. Alright. Extrêmement important pour moi, de les faire sortir plus tôt. Et à la base, c'est super sympa. Ils m'ont dit, laisse-nous un délai et tout ça. Et finalement, ça a été. Donc, j'appréhendais vraiment ce moment parce que c'était extrêmement important pour moi de les faire sortir plus tôt. À la base, on s'était dit 3 mois. Et, faire sortir quoi les... Après un mois. Donc, ouais, c'était génial. Le temps qu'on commence à désencombrer en haut, ils sont partis. On a désencombré, enfin, on a pété en bas. Il est en train de parler de gens? Pas aussi. Et puis, c'était parti. C'était vraiment un coup de maître. Mais ouais, ça, c'est pas souvent, quoi. Voilà. Là, on voit bien. Hop, on voit les techniques. Ah, les locataires qui étaient au rez-de-chaussée avant que quand il a acheté le truc et qui s'était déjà occupé, oui, c'est vrai. Cuisine, salon. Ah oui, c'est le truc en enfilade qu'on n'avait pas vu, ça. On va mettre, Il vivait là-dedans? il me semble qu'il est prévu là pour cet appartement spécifique, ici, une machine. Et ça, c'est qui bon, on n'a pas le contexte si je pose des questions alors que j'ai pas regardé le début, mais c'est quoi? C'est les gens qui veulent être locataires? C'est ses élèves? C'est Contact pour venir voir. Et apparemment, effectivement, c'est grand. Parce qu'en fait, 52, c'est ici, elle a l'arrière-maison. Donc, c'est gigantesque. Malheureusement, je peux pas tout acheter non plus, tu vois. Donc, je suis un peu en mode... je suis un peu de la slowdown, tu vois. Je suis en train de lui dire, ouais, je vais venir et tout, je vais venir voir et tout. Et elle veut partir elle veut vendre pour partir habiter en Turquie en septembre de l'année prochaine. Mahaba. Voilà, il y a un peu de temps. J'essaie de pousser un peu le truc pour aller voir plus tard. Mais je vais quand même aller la voir pour garder le truc chaud, quoi. Ouais, ça, c'est ce qu'on... Mais c'est qui ça? C'est des fans? J'aime bien ne pas savoir qui sont ces gens et pourquoi il y a des gens qui viennent là, mais... On vient de faire, c'est tout frais ça, hein. Tout frais, ils ont terminé. Alors Bon, l'épisode 5, ça n'avance pas beaucoup quand même, hein. Non, mais effectivement, moi quand je rentre dans un immeuble, quand je le visite, je fais toujours un petit trottinement, je saute un peu. Et comme disait Val, quand tu sens des tremblements, ben, c'est pas spécialement positif. Et ici, c'est vrai qu'on doit encore rajouter des cales pour diminuer encore ça. Donc je vais le dire à l'entrepreneur. À mon avis, il y a pensé, mais je vais quand même lui double dire ça. Mais voilà. Je crois que le pire, en fait, c'est aussi de devenir cette personne... C'est ça, en fait. Quand t'achètes, tu dois quand même devenir... Après, voilà, je suis devenu une personne qui parle de son chien comme les gens qui parlent de leur enfant. Donc... Mais je me dis que... J'espère, en tout cas, pour vous, je dis ça pour vous, hein, que je streamerai plus au moment où peut-être je verrai propriétaire, parce que sinon, je raconterai ces étapes-là. En disant, voilà, ben non, mais on a pris normalement... Vraiment, tout est OK. Il y a quelques petits travaux à faire, là. Du coup, il y a des petits trucs à faire un petit peu au niveau de la cuisine. Bon, ben mais là, en tout cas, on a signé l'acte chez le notaire, donc du coup, on va pouvoir commencer à... Et je ferai ça. Et ça, c'est insupportable. Franchement, j'espère vraiment pour vous que vous aurez pas ça en début de live. Je sais pas si vous avez vu l'autre chambre, mais on peut aller rapidement voir l'autre chambre. Si on a encore une meilleure luminosité. Là, ouais. Ici, ça, comme vous J'en parle jamais, moi. Ah, je crois que tous les gens qui achetaient vraiment ne parlent plus que de ça. Oui, bien sûr, ça fait. Tu es obligé de devenir indépendant maintenant que tu as une structure. Par exemple, Si tu devenais propriétaire, tu te ferais avoir par tes ouvriers. Oui, ça c'est vrai, c'est clairement vrai. Non, mais je crois que... Non, mais franchement, acheter des trucs pétés et faire comme ça, non, ça c'est trop galère. Si un jour j'achète, en vrai ça n'arrivera jamais, hein, malheureusement. Mais il faut que le truc soit déjà tout fait, quoi. Pas où il faut faire plein de travaux, ça a l'air horrible. je commence, j'achète ça. J'ai plusieurs étages, appartement, location, appartement, Ouais. chambre. Il faut être indépendant. À partir de quelle structure, en fait? Non, tu peux acheter ça en personne physique sans aucun problème. Ok, d'accord. Ouais. T'es pas obligé de te mettre. Oui, non, pas du tout. Je crois vraiment que c'est des gens de sa communauté qui achètent ces formations immobilières, qui sont venus en vrai là-dedans et et c'est une espèce d'FAQ géante de gens qui veulent investir dans l'immobilier et tout ça. Chambre un peu plus spacieuse que... Je suis défaitiste, je croyais que j'ai pas assez d'ambition. Luminosité un peu plus améliorée. Elle sera plus facile à louer que l'autre. Et voilà, rien de Monty Linguistica qui a refait toute sa maison. Mais ouais, non, mais c'est pas la flemme, c'est que j'aurais pas confiance, quoi. J'aurais pas confiance de vivre dans un endroit où c'est moi qui ai fait les travaux, quoi. Je me dirais, mais à tout moment, tout va s'effondrer, quoi. Je suis désolé, je supporte pas, je lui veux du mal. Oh là là. rien de spécial, sinon... Et ici, tu vas isoler le faux plafond ou tu vas isoler la toiture? Ah, c'est une bonne question.
Vous voyez que je me repose beaucoup sur l'architecte, mon architecte Rodrigo et l'entrepreneur. Hop, Rodrigo. C'est vrai que pour tout vous avouer, avant en tout cas, j'étais beaucoup plus regardant. Il apprend aux autres à devenir insupportable. C'est ça qui fait, je pense. C'est ça qui fait. Mais ce que je comprends pas, c'est ces mecs-là qui font du contenu, comme vous disiez, immopreneurs, là. Et ben, ils sont sur un délire. En fait, tout le monde peut le faire. Voilà, vous pouvez bien sûr le faire. Vous pouvez faire fortune dans l'immobilier. Et comme tous les coachs sur Internet, tout cela, bah, ils vont chercher quand même les gens qui sont en galère de thunes, qui veulent devenir riches. Et donc, comment est-ce qu'ils vendent leur bazar? Parce que tu peux pas démarrer là-dedans sans quand même avoir une sacrée réserve de malades. Voilà, tu peux pas démarrer. Ça, c'est pas un truc de allez, suis mes formations et tu vas devenir riche. C'est impossible de le faire sans quand même de l'argent à la base. J'imagine. La terrasse, elle va appartenir à la chambre d'un côté. Sacrée réserve de mana. Privatif pour la chambre. Et du coup, ça va augmenter le prix. Ouais, évidemment. Évidemment, là, la chambre sera un peu plus chère. Avec un extérieur comme ça. Ouais, c'est ça. J'avais l'impression de la location courte durée, mais pour les chambres, ça marche aussi. Ouais, évidemment. J'ai pas pensé sur ce projet. Pourquoi? Parce que, comme je le disais en bas, en fait, ici, je suis sur de l'habitation au niveau de l'affectation, donc légalement, je peux pas le faire. Non, pas courte durée, Moyenne durée. À la chambre. Des crédits IMO en chaîne avec des loyers qui compensent. Oui, mais il faut bien démarrer, il faut bien lancer la machine pour faire le premier prêt. Et du coup, il faut cet apport. C'est ça qui pose problème, en fait. C'est bon, déjà, au-delà que ton prêt soit accepté, machin, parce qu'il faut une situation stable et toutes ces conneries. Bah, à chaque fois, quand je me renseigne, en fait, il y a un apport. Même, j'avais même été voir quand même une simulation et tout. Et à chaque fois, la somme qu'ils disent qu'il faut amener pour activer le truc, bah, elle est gigantesque, quoi. Premier prêt, faut convaincre. Ouais, c'est ça, mais tu dois quand même amener, voilà, quoi. Mais bon, commence avec des petits biens et grossissent au fur et à mesure. Ouais, mais même un petit bien, c'est quoi un petit bien? Parce que t'as quand même, enfin je veux dire, c'est quand même compliqué. En Belgique, tu peux pas emprunter des masses. Ah ouais, spécifiquement en Belgique? Un héritage, ouais. Un garage? Ah ouais, ok. C'est intéressant. À la base, je voulais le juger, on l'a jugé, mais je suis en train de me dire, attends, comment ça marche? En vrai, c'est quand même compliqué si t'es salarié, par exemple. C'est pas mon cas. Un garage, 15 000, voilà, 15 000. Mais alors, j'imagine 15 000 pour avoir prêt pour 15 000. Bon, en fait, tu dois amener 1000 ou 2000 balles, j'imagine, vu que c'est quoi, c'est 10%. En tout cas, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a, je sais pas moi, 10 ou 20 000 balles de réserve pour dire, voilà, j'amène ça, j'ai cet apport, et puis ensuite, voilà quoi. Quand t'as juste un salaire chaque mois, même si c'est un bon salaire, mettre de côté et tout, compliqué quoi. Salarié, t'as de quoi emprunter pour l'apport de ta baraque et finito. Ah, genre t'empruntes une somme qui te sert ensuite à emprunter la grosse somme pour le truc? Putain, le monde des adultes quoi. Tu peux, l'immobilier se casse la gueule, mais des gens disent toujours... Les gens disent non mais là il faut pas là. Non mais là maintenant par contre c'est le moment. C'est comme les cryptos. Au pire, achat d'un grand terrain, tu divises en plusieurs petits. Tu clôtures, t'installes des forages, des chalets en bois avec des panneaux solaires. Tu les revends un par un. Oh putain, waouh. Ah oui, ou faire un village de tiny house. Ça, c'est fou, ça. Non, mais c'est trop long, quoi. C'est trop d'efforts. Pour moi, ça ressemble trop à du travail. Franchement, je sais pas. Mais maintenant, j'ai quand même compris, quoi. J'évolue quand même parce que la dernière fois qu'on avait fait un thème sur l'immobilier, j'étais... non, je vois vraiment pas l'intérêt, je comprends pas. Maintenant, c'est vrai que je comprends. Il y a un côté... Mais pour moi... Avoir un crédit toute sa vie, c'est pas moins stressant, moins confortable que de devoir donner ça à un proprio. Dans les deux cas, t'es lié à une instance supérieure. Mais c'est vrai que proprio, tout seul, il veut pas te foutre dehors de chez toi, quoi.